président de la République, voilà. Macky Sall, qui fait son entrée dans la ville de Guédiawaye avec les vivas des populations. Il va faire le tour. Madame le ministre, on va vous libérer. J'aurais bien aimé partager avec vous votre parcours d'étudiante avec les clandos, les carapines que vous preniez jusqu'à être ministre aujourd'hui. Merci et à bientôt. Le président Macky Sall, donc, accueilli par le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Le président Macky Sall qui connaît bien ce site parce qu'il était venu inaugurer la grande mosquée de Guédiawaye au grand bonheur des populations musulmanes de cette Ibrahima, président de la République, ki kay teeru niru na ko de xaw ma nag lu ñu bokk waaye niru na ko de le maire de la ville de Guédiawaye daal ñoom ñaar niroo nañ de. kon ñu jàpp ne président egsi na am na solo de ah. parce que bu ñu toll nii fii mbirum président moo fi am ay barab kon nag même su ko mënee sax fàttali ñu jàpp rek ni institution bi dañuy accueillir le président de la République Macky Sall qui salue justement les différentes autorités présentes, notamment le directeur du CETUD, Thierno Birahim Aw, en face du ministre Oumar Youm et du ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, les populations massivement installées aux alentours de la préfecture de Guédiawaye et le président qui va présenter le projet de BRT qui arrive à franchir une première étape importante, l'étape de lancement qui va nous amener à livrer cet excellent projet au Sénégal. Quelques minutes pour vous rappeler le contexte de la mobilité à Dakar. Nous sommes aujourd'hui 3 700 000 habitants, nous doublons cette population en 2040. En réalité, sous votre vision éclairée, ce qu'il fallait faire, c'est investir massivement sur les transports capacitaires et rééquilibrer l'agglomération à travers les pôles urbains à l'est de l'agglomération. Il n'y a plus d'options. Aujourd'hui, Excellence, nous avons seulement 25 véhicules pour 1000 personnes. Dans les pays développés, ça en fait 500 et le réseau a atteint ses limites de capacité, les pertes économiques sont énormes. Donc il fallait prendre l'option de faire ces réseaux capacitaires et de rééquilibrer au niveau de l'agglomération. Globalement, Excellence, on a un réseau de 18,3 km qui va relier depuis la préfecture de Guédiawaye, là où nous sommes. Excellence, ce sera demain le futur pôle d'échange du BRT. C'est ce que vous voyez ici, simplement avec la mosquée à côté. Nous allons bâtir un réseau de rabattement, ce qu'on appelle les feeders, qui vont permettre de se connecter efficacement au BRT qui va transporter 300 000 voyageurs par jour. Comme vous le voyez, c'est un réseau sur sa voie réservée qui va permettre de garantir les temps de parcours, qui va amener aussi une qualité de l'air améliorée parce que nous allons sur une option plutôt écologique avec un rehaussement de la qualité de service sur le réseau latéral avec du coup une vitesse améliorée aussi pour les véhicules particuliers, les automobilistes. Donc le projet aussi est fondamentalement urbain, comme vous le voyez sur certaines illustrations. Nous avons mis au cœur de ce projet le paysage, l'aménagement urbain. Il va falloir effectivement réinvestir pour remettre de l'urbanité, de la qualité de vie pour les citoyens dakarois et sénégalais. Excellence sur la structuration financière du projet. Nous sommes sur 300 milliards d'investissement global. Alors c'est le plus gros investissements en volume financier de la Banque mondiale, c'est important de le relever. La banque contribue quasiment pour 60% du montant global de 300 milliards. Ensuite, nous avons la Banque européenne d'investissement. Voilà. Donc la Banque mondiale apporte une contribution vraiment importante de 60%.
la Banque européenne d'investissement pour 54 milliards. C'est à peu près 17% du montant global. Ensuite, il y a le Fonds vert mondial pour le climat qui va contribuer pour un minimum de 21 milliards, dont la moitié quasiment, dont ils sont capables de relever ce montant suivant la technologie bus qui sera retenue à l'issue de l'appel d'offres qui est en cours pour le matériel roulant. Donc, la dernière composante du financement, c'est le secteur privé qui aura la responsabilité d'exploiter le corridor BRT à travers une délégation de services publics. Ils vont prendre en réalité, ici son excellence, le risque technologique et le risque de trafic sur un investissement qui va être rentable. Globalement, les évaluations socio-économiques nous montrent que nous sommes à 15% de taux de rentabilité pour la collectivité territoriale au lieu des 9% demandés au Sénégal pour juger de l'opportunité d'un projet. Sur le calendrier, Excellence, à partir du lancement aujourd'hui, nous aurons 30 mois de travaux devant nous. Mais je voudrais immédiatement rassurer, nous avons mené un ensemble d'études, une batterie de préconisations en réalité seront prises pour alléger les dysfonctionnements qui vont être liés à la phase chantier. Donc ça va concerner les voies de détour en plan environnemental et social qu'on va continuer à dérouler avec un plan d'engagement des parties prenantes pour soulager au maximum les populations riveraines et avoir un projet qui se déroule de la meilleure des manières. Quelques indicateurs sur la performance, son excellence. Les vitesses sur ce réseau vont passer à 25 km/h au lieu de 14 km/h actuellement pratiquées. Le BRT va desservir 23 stations, 14 communes. Un simple indicateur autour de ces 23 stations, si nous dessinons un rayon de 500 mètres, nous avons 500 000 habitants. Donc 1000 mètres, ça conduit largement à 1 million d'habitants. En réalité, ça va desservir les zones les plus congestionnées et les plus peuplées de Dakar. Ici, c'est une synthèse de la vision, une vision d'aménagement et une vision de transport articulée au réseau de transport collectif. Donc, nous voyons la ligne BRT, la ligne de terre. Le CETUD est en train de travailler avec l'Agence française de développement, typiquement, à côté de la Banque mondiale. C'est une composante du projet, exactement. Donc, nous allons faire l'aménagement paysager, l'assainissement, l'éclairage. En réalité, il va s'agir réellement d'un projet urbain qui va impacter la qualité de vie, améliorer la qualité de l'air et rendre l'économie dakaroise plus performante. Parce que les pertes sont énormes sur la congestion. L'étude tarifaire est faite. Voilà. Les explications donc du DG du CETUD, Thierno Birahim Aou, qui se poursuivent. Et vous voyez le tracé, 18 km sur plusieurs axes de Guédiawaye à Petersen. La gare de Petersen, sans doute, qui va également totalement changer de visage parce que ce projet va bousculer plusieurs installations et habitudes. Et ce sera donc l'occasion d'offrir à Dakar un autre cadre de vie. Parce que avec les aménagements paysagers, la capitale sénégalaise devra ressembler à des capitales des autres pays qui font référence dans le domaine, qui servent de référence dans ce domaine. Et justement, vous voyez les dispositions qui sont prises par le CETUD, mais également l'entreprise en charge des travaux, l'entreprise CRBC, c'est une entreprise chinoise avec justement ces pôles d'échange qui passent également à la corniche, hôpital d'Al-Diam, à Fadja. Après Fadja, vous aurez le rond-point Casbi
Après, Ici, justement, c'est Excellence, dans les parcelles c'est assainies. une territorialisation de l'impact, de l'indicateur, des indicateurs de performance du BRT. Bon, très rapidement, pour dire, vous voyez la façon dont ça va complètement impacter la banlieue en gain de temps, en gain de service, en opportunité d'accès aux emplois, aux services. Typiquement, 12% d'habitants de l'agglomération. Ils seront dans l'exploitation. Ils seront dans l'exploitation. En réalité, ce qu'on va chercher, c'est un groupement d'opérateurs compétents qui va faire l'exploitation pendant une période de 10 ans et qui va intégrer dans le schéma d'exploitation les opérateurs locaux à travers la société d'exploitation, et pour les rabattements, nous les confions complètement aux opérateurs locaux. Donc là, vous voyez l'impact que ça va avoir pour les populations de Guédiawaye, les populations de banlieue qui vont avoir leur qualité améliorée. Le dépôt est Wahid Nimzat, c'est juste présenté ici. Nous aurons un peu plus de 6 hectares. Donc, vous anticipez déjà sur le potentiel d'emploi que ça va créer. En phase d'exploitation, on sera autour de 1500 emplois entre la conduite et les emplois liés au dépôt, plus les missions de contrôle et le reste. Un système d'exploitation moderne à l'image du TR, des modes capacitaires. Donc, les voyageurs demain, avec leurs outils applicatifs, ont l'accès. Voilà, on l'accès et ensuite nous allons chercher une connexion optimale à travers le réseau de rabattement au TER pour permettre aux usagers avec un tarif unique d'accéder. Voilà, rapidement présenté son excellence le projet. Je vais accélérer comme il a droit. Ouais, je vais prendre toutes les mesures pour accélérer l'avancement des travaux. Voilà, c'est voilà, c'est le DG du CETUD qui a continué sa présentation du tracé et des différents aspects de ce projet, l'environnement. On va donner juste, Monsieur le Président, la particularité du réseau BRT pour vous dire que la ligne est en béton. C'est une ligne en béton et les caractéristiques d'une société en béton, c'est son pouvoir de résister à l'orniérage, au poinçonnement dû aux charges lourdes, lentes et localisées, et aussi aux fuites des hydrocarbures, parce que les stations des véhicules, les fuites d'hydrocarbures sur la chaussée par rapport au béton, c'est ça la durée de vie d'une société en béton. Et c'est vraiment conseillé pour les transports en site propre, parce qu'il y a la faiblesse de l'entretien sur les sociétés en béton qui font qu'aujourd'hui, l'exploitation n'est pas toujours perturbée pendant la phase de mise en œuvre. C'est pourquoi nous avons choisi de faire la société sur le corridor du BRT en béton. Et maintenant, l'aménagement sur la ligne BRT. Maintenant, les aménagements parallèles pour la circulation normale vont être en goudron. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas d'entretien, donc il n'y a pas de rupture d'exploitation. On est dans des coûts comparables. Oui, parce que si on fait une comparaison par rapport à l'entretien qu'on va faire sur les sociétés en enrobé, on voit nettement que la société en béton aussi, pour une durée de 30 ans, c'est une option. Par exemple, dans les pays comme en Allemagne, les gens, c'est 6 millions de mètres carrés de béton par an.
ah en tout cas président taal na ko yëngal na taal na ko yëngal na fii yëpp wax dëgg yàlla lii nag day wane ne projet bi Ibrahima projet bu am doole la projet bu am solo la nag si population bu Guédiawaye Mangok ak réew mi yëpp nag Mangok le président qui monte Merci. sur le podium pour rejoindre la tribune présidentielle avec les différentes autorités présentes pour le lancement des travaux du BRT. Voici le décor de ce lundi 28 octobre 2019 et vous suivez tout cela en direct sur la télévision sénégalaise, la RTS. Adja Ramaboy mi ngi mel ni daal mbiri mi ngi waaj a tàmbali cérémonie officielle bi ak discours yi nga xamante ne moom lañ fi war a prononcer. waa ndax président agsi na mi ngi Ibrahima ñu jàpp ne maire bu ville bu Guédiawaye moo ko gunge di monsieur le maire Aliou Sall ba ci buntu tribune bi président mi ngi toog ci wetu maître Oumar Youm di jawriñ gi ñu denk lépp lu aaju ci wàllu dem beek dikk bi ak infrastructure bi ak it ñu fàttali ne suñu ki nga xam ne moo ñu dalal tey di préfet bu Guédiawaye waaye tamit leeral bi nga xam ne moom la directeur général bu CETUD def di Thierno Birahim Aw nekk na lu nga xamante ne rek lu am solo ndax leeral na naka la ñuy fas yéene rek amale liggéeyu BRT bi mu den lu nga xamante ne rek lu am solo la parce que loolu président daf koy bëgg a xam naka lañ koy liggéeyee ak yan jumtuwaay lañ koy jëfandikoo su ko defee rek sécurité bi daal di gën a yokku moom nag leeral nag lépp wax dëgg yàlla doon nag xam naa ne li des ci li nga xam ne moo jëm ci wàllub discours yeeg li nu mel ak it président xamal nag waa Guédiawaye ak waa Dakar yëpp naka la ñuy fas yéene jëfandikoo yooyu bis parce que ñoom ñoo ko war a sàmmal seen bopp wax dëgg yàlla loom la ñuy xaar ñu jàpp ne le ministre d'État mi ngi fii ak njiitub conseil économique social et environnemental soxna Aminata Touré ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ak it autorité locale yi nga xam ñoo nekk Guédiawaye ñoom ñëpp teew nañu Ibrahima. Oumar Youm, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Nous avons aperçu tout à l'heure Mohamed Boun Abdallah Dionne, ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, avec justement Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental. Les couleurs du Sénégal qui justement décorent cet espace qui va accueillir tout à l'heure, dans un instant, le discours de M. Aliou Sall, maire de Guédiawaye, qui va parler au nom des populations de cette ville de 400 000 habitants avec 5 communes. On le rappelait tout à l'heure. Nous allons écouter Aliou Sall. Sur cette place aménagée pour l'occasion pour la pose de la première pierre du BRT se trouvait il y a juste 3 années un terrain vague et sablonneux où des enfants en difficulté, en quête de terrain de jeu, se disputaient la souveraineté avec des animaux en divagation. Grâce à votre action, cet espace est devenu le poumon urbain de la ville de Guédiawaye. Juste derrière vous se trouve en effet la belle mosquée Souleymane Baal qui structure désormais le centre administratif de Guédiawaye et que vous avez de cette belle ville. À votre droite, Monsieur le Président de la République, vous pourriez apprécier la splendeur des allées Serigne Saliou Mbacké, dites espace de promenade et de détente, ainsi que le futur hôtel de ville, une belle prouesse architecturale que votre gouvernement a aidé à réaliser.
À votre gauche, Monsieur le Président de la République, vous avez les quartiers de la commune de Médina Gounass, synonyme jadis d'inondation et aujourd'hui libérés des eaux. Partout ailleurs, Guédiawaye porte l'empreinte de l'action publique de votre magistère. Les rues sablonneuses sont désormais pavées. Le pâte-mur est passé par là. Les quartiers sont éclairés avec votre programme de 50 000 lampadaires. Vous êtes donc dans une ville, symbole de l'émergence en mouvement. Preuve physique que votre gouvernance a positivement transformé le cadre de vie ainsi que les conditions de vie des populations laborieuses de la banlieue. C'est ici, disais-je, que vous êtes venu lancer le premier grand projet structurant du plan Sénégal émergent dans sa deuxième phase. C'est un honneur pour nous, population de Guédiawaye. Ce faisant, vous mettez en œuvre, à peine 7 mois après votre brillante réélection, les projets annoncés durant votre campagne électorale et consignés dans le plan Macky 535. Chers invités, vous êtes à Guédiawaye, agglomération de près de 400 000 habitants, condensée de la diversité ethnique et culturelle du Sénégal, trait d'union entre le centre urbain de Dakar et la grande banlieue populeuse de la capitale du Sénégal. Ici s'est développé, au cours d'une histoire récente mais accélérée, un peuplement tantôt spontané, tantôt forcé, complété ces 2 dernières décennies seulement par une installation planifiée pour fuir la cherté et la rareté du foncier à Dakar. En décidant de faire de Guédiawaye le point de départ du BRT, avec une capacité de 300 000 personnes à transporter, vous consolidez notre ville dans sa fonction de carrefour de confluence et d'éclatement des flux de transport de la région de Dakar. Guédiawaye est en effet niché au milieu du plus grand complexe de transport de l'Afrique de l'Ouest, dans un espace aussi réduit que la région de Dakar. Les infrastructures récentes de transport que vous avez réalisées, je veux évoquer l'autoroute à péage, la VDN prolongée, la construction de 13 autoponts pour fluidifier la circulation automobile, le train express régional et aujourd'hui le BRT constituent ensemble un complexe moderne et révolutionnaire d'aménagement du territoire, j'allais dire un programme révolutionnaire d'équité territoriale. Ces infrastructures de transport vont en effet soulager plus de 2 millions de Sénégalais, 2,6 millions de Sénégalais installés dans les départements de Rufisque, de Pikine et de Guédiawaye et qui souffraient jusque-là de mouvements pendulaires exigés par une urbanisation qui a consacré et cristallisé une spécialisation de l'espace dans la conurbation du Cap-Vert. Au-delà de la fonction de transport, c'est en fait les fondations futures de vos ambitieux programmes que vous êtes en train de poser. Ville innovante, zéro bidonville, zéro déchet ne saurait se faire sans mobilité. Vos efforts pour un maillage du territoire national par un réseau de transport de qualité ne se limitent pas à la région de Dakar. Les maires du Sénégal peuvent en témoigner. On peut faire le tour du pays.